Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous avons vu donc la semaine dernière une introduction générale, on peut dire, à ce thème de l'eschatologie qui regarde la fin des temps et les prophéties aussi que l'on trouve à travers les Saintes Écritures, à travers le magistère, à travers aussi les saints, à travers les apparitions mariales et autres. Nous sommes donc aussi conduits par le Seigneur. Et au fond, c'est cela qui nous intéresse, c'est de découvrir et de répondre à cette conduite de Dieu sur l'humanité et sur ce temps particulier dans lequel nous sommes plongés. C'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment cette émission, parce que elle est de capitale, je pense, pour nous aujourd'hui, dans notre foi chrétienne. Aussi parce que nous entendons beaucoup de choses, comme dans chaque époque difficile, nous avons entendu aussi des prophéties se lever un peu partout, et donc nous avons procédé à ce qu'on appelle un discernement. Et le discernement, il est d'abord de nous mettre humblement devant le Seigneur, devant ce que le Seigneur lui-même a à nous dire, à dire à notre époque, à dire aussi à notre foi, à dire à l'Église aujourd'hui. Et donc, c'est des signes des temps que nous devons discerner. Alors, ce discernement, il porte à la fois sur ce que Dieu a à nous dire, et puis en même temps sur ce qui nous est annoncé, qu'on peut retrouver dans différentes littératures, ou encore aujourd'hui par les moyens sociaux, et toutes les prophéties qui regardent la fin du monde, etc., et toutes les choses que nous pouvons facilement trouver, mais qui ne sont pas forcément de Dieu. On sait que la prédiction sur la fin du monde, elle n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de dates qui ont été annoncées, mais le Seigneur nous met en garde déjà contre les dates. Donc c'est déjà un premier point de discernement. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais c'est pas parce que nous ne savons pas justement la date, donc nous ne savons pas ce moment où viendra vraiment cette fin du monde. Et c'est pas parce que nous ne savons pas ces dates que nous ne devons pas nous intéresser à ce que Dieu nous dit et comment il nous conduit. Comment il conduit, c'est l'humanité vers, je dirais pas vers son terme, mais vers sa plénitude, parce que le Seigneur nous fait passer de la terre au ciel. Déjà dans notre vie, nous sommes ici que de passage, et nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes faits pour Dieu, pour glorifier le Seigneur dans le ciel avec les saints pour l'éternité, et de partager sa gloire. Alors, dans cette émission, nous allons aussi nous pencher sur ce que nous dit l'Église à travers l'Écriture sainte, à travers le magistère de l'Église, à travers les saints, à travers les pères de l'Église, à travers les apparitions aussi mariales. Il y a beaucoup de choses aussi qui nous éclairent et nous aident à discerner. Et la première chose aussi que l'on voit et qu'on a vu déjà toute l'année dernière à partir de l'Écriture sainte, c'est cette réalité du combat spirituel. C'est ça qui est au cœur de tout. Il y a déjà ce projet de Dieu sur l'humanité qui est un projet de gloire. Le Seigneur nous crée non pas pour que nous soyons dans le combat, mais pour que nous soyons dans sa gloire. Le combat vient avec la chute, évidemment, et avec l'introduction du péché dans le monde, dans l'humanité. Et puis, le Seigneur ensuite a un projet justement de rédemption du monde, justement pour nous ramener quelque part à cette gloire première qui est celle de partager son intimité, d'être dans la plénitude aussi avec lui, dans le bonheur que le Seigneur nous promet, qui vient aussi de cette relation profonde avec lui, et dans cette harmonie aussi entre le Seigneur, entre nous, dans cette charité qui nous unit. Et ensuite, nous voyons qu'il y a donc ce combat, un combat spirituel qui concerne aussi toute l'histoire humaine. Et toute l'histoire humaine est traversée par, au fond, cette guerre spirituelle que nous voyons dès le livre de la Genèse, et qui nous est aussi largement commentée par les pères de l'Église, qui implique donc les anges rebelles, une partie de l'humanité corrompue contre Dieu. Et jusqu'à la défaite définitive que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, où
le démon et ceux qui l'auront suivi seront jetés dans les temps de feu et de soufre, comme le dit l'Apocalypse. Jusqu'à ce terme-là, nous serons dans cette période du combat. Alors, dans cette période du combat, c'est un combat où nous sommes déjà victorieux, parce que au centre de ce combat, il y a le mystère de la rédemption, justement, le mystère du Christ sauveur. Il nous a sauvés par sa croix et il est victorieux. Et chaque fois que nous tournons vers lui, nous nous inscrivons aussi dans cette victoire du Christ. Nous laissons cette victoire du Christ triompher en nous. Et c'est déjà ce que nous voyons dans nos combats, on peut dire quotidiens, dans notre lutte contre le péché, où quand nous nous confessons, eh bien, nous faisons triompher la grâce de sa miséricorde sur nos péchés. Quand nous tournons vers le Seigneur, quand nous tournons vers nos frères, quand nous accomplissons la charité que le Seigneur met dans notre cœur, c'est déjà aussi une victoire de l'amour. Quand nous arrivons à pardonner à ceux qui nous ont offensés, vraiment profondément même, des fois, eh bien c'est aussi une victoire du Christ en nous, une victoire de l'amour et du pardon que le Seigneur, ce chemin de pardon dans lequel il nous fait entrer. Donc, nous découvrons déjà dans notre vie cette victoire que le Christ nous donne. Mais il y a une étape particulière de l'histoire de l'humanité qui est la grande bataille, la bataille finale, comme l'appelle aussi la Sainte Écriture, donc la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, puis Jésus même dans les Évangiles nous parle aussi de cette bataille et de cette lutte qu'il y aura particulièrement à la fin des temps. Et le livre de l'Apocalypse aussi nous montre à travers ces images et ces visions qu'a l'apôtre Saint Jean, eh bien, cette réalité de cette bataille et en même temps, voilà, de ce triomphe final qui nous est déjà acquis. Alors, un regard important aussi que nous donne la Sainte Écriture et Saint Paul en particulier, dans la lettre aux Éphésiens, nous invite aussi à centrer le cœur de notre bataille et à identifier qui est notre véritable ennemi. Saint Paul, au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, dévoile et dénonce bien qui est notre véritable adversaire. Ce ne sont pas les êtres de chair et de sang, mais ce sont les esprits célestes répandus dans les airs pour la perte des âmes. C'est le diable et ses démons qui sont vraiment déjà cette réalité dans laquelle nous sommes plongés et qui nous invite aussi au combat spirituel. Donc c'est un combat avant tout spirituel. Nous ne combattons pas contre des êtres de chair et de sang, même si les êtres de chair et de sang peuvent être aussi des intermédiaires et des instruments, même comme ils peuvent être des instruments pour Dieu, ils peuvent être aussi des instruments du démon. Mais ne nous trompons pas de combat. Le Seigneur nous invite à faire miséricorde aux pécheurs et à condamner le péché. Et donc il nous invite aussi à faire miséricorde aux pécheurs, mais parce que nous regardons aussi, et déjà nous regardons celui que nous combattons, qui est le diable et ses suppôts, ses dévots, appelons-le comme on veut. Eux sont toujours en guerre contre Dieu. Ils sont dans cette guerre parce qu'ils se sont séparés de Dieu et parce que dans leur révolte, ils n'ont pas accepté la réalité de la création de l'homme, comme achevant aussi l'œuvre de la création de Dieu. Ils n'ont pas accepté qu'après eux, le Seigneur continue son œuvre de création et qu'il crée des hommes. Et en n'entrant pas dans ce plan de Dieu, ils se sont coupés de Dieu. En se coupant de Dieu, ils se sont coupés de la source d'amour, de la grâce. Et ils livrent la guerre à Dieu à travers aussi le reste de sa création. Là aussi, la parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse, nous en parle aussi. Que Satan a été précipité sur la terre et avec lui une partie des anges. Et que Saint Michel combat le dragon. Et le dragon n'a pas eu le dessus, mais Saint Michel l'a repoussé. Et donc voilà, nous sommes dans cette réalité. C'est déjà un constat que nous devons faire. Et dans cette réalité, eh bien, cette guerre contre Dieu, elle se poursuit jusqu'à la fin des temps. Ils sont donc toujours en guerre contre Dieu et pour capturer, on peut dire, le plus d'âmes possible, afin de créer comme une alternative à ce monde voulu par Dieu. Dieu veut, encore une fois, nous conduire à la béatitude, il veut nous conduire au ciel, mais le démon, lui, veut
dans sa rage et dans sa haine contre Dieu, dans sa guerre contre Dieu, il veut aussi dévier le plus possible l'homme et une partie de l'humanité pour les entraîner aussi à la damnation et pour créer un monde, voilà, entre guillemets, une alternative à ce monde voulu par Dieu. Au cœur de cette bataille, la foi et l'Église donc nous fait confesser la victoire du Christ par sa passion et sa résurrection et nous introduit, comme on le disait tout à l'heure, donc dans sa victoire. Et donc à travers la victoire du Christ, c'est aussi la victoire de l'Église. L'Église, l'assemblée des fils de Dieu, rachetée par le sang de l'agneau. Cette nouvelle humanité rachetée en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous célébrons dans l'Église pendant le temps de Pâques. À Pâques et pendant tout le temps pascal, nous célébrons cette victoire du Christ. Et avec des hymnes magnifiques, je pense par exemple à l'hymne de la Vigile pascale, l'Exultet, qui nous fait même chanter et professer « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» Et le Christ donc est vainqueur complètement vainqueur et vainqueur de tout. Et c'est pas que il a manqué encore quelque chose à sa mission. Non, tout est accompli et il est vainqueur, vraiment vainqueur. Mais il faut aussi qu'il y ait ce temps de la rédemption, ce temps justement du triomphe de sa rédemption, de sa gloire, de sa victoire aussi en nous, de sa victoire sur le péché en nous. Encore une fois, c'est ce que nous vivons dans la réalité de notre combat spirituel quotidien. Mais dans ce cadre-là, aussi, nous voyons aussi l'orgueil du démon qui ne s'avoue pas vaincu et qui, voilà, poursuit sa rage jusqu'au bout. Il est déjà vaincu. Mais il a encore le pouvoir, il a encore un certain pouvoir de séduire jusqu'à la fin du monde. Il ne cède pas, aveuglé par son orgueil et sa rage. Et Dieu permet cela pour que nous participions, nous aussi, à la lutte, à la souffrance et à la victoire du Christ. Alors, dans ce combat, dans cette bataille, l'Écriture sainte, donc la parole de Dieu et l'Église, nous parle d'un temps particulier qui est marqué par une épreuve particulière. Nous l'avons lu la semaine dernière à travers le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. Un temps particulier, une lutte particulière au cœur même de l'Église qu'on appelle aussi le temps de la grande apostasie. C'est aussi, on trouve des passages dans les lettres de Saint Paul, on trouve des passages bien sûr aussi dans l'Apocalypse, on trouve des passages aussi dans les lettres de Saint Jean, qui nous parlent aussi de ces antéchrists qui étaient parmi les nôtres. Et donc nous voyons qu'il y aura un temps particulier où l'Église sera éprouvée au cœur même de sa foi et dans son attachement au Christ. Et quelque part, une partie même de l'Église sera dans la grande tribulation et perdra la foi. Ils nous disent que donc il y a ce temps particulier dans l'histoire de l'Église, dans lequel il y aura aussi cette grande apostasie. Il viendra refuser la foi et la croix. Les hommes ne considéreront plus Jésus-Christ vraiment comme le vrai Dieu et comme le Sauveur. Ils se proposeront comme eux-mêmes auteurs de leur propre salut. C'est ça la grande imposture antichristique dont parle le catéchisme de l'Église au numéro 675. Il nous dit que bien l'Église n'entrera dans la gloire qu'à travers cette ultime épreuve, en suivant la Pâque de son Seigneur. Nous nous retrouverons pour continuer ce thème après une courte pause musicale.
Que nous soyons alors entrés dans ce temps de la grande apostasie, c'est un fait incontestable, j'allais dire, aujourd'hui. C'est certain et assuré. Ça nous est déjà donné par l'Église elle-même, depuis en particulier le pape Léon XIII, puis le pape Pie XII, et tous les pasteurs de l'Église aussi nous ont avertis que nous sommes entrés dans une phase particulière de l'histoire de l'Église qui est marquée malheureusement par une sorte d'apostasie. Encore une fois, depuis le pape Léon XIII, depuis cette fameuse vision qu'aurait eu le pape Léon XIII à la sortie de sa messe célébrée dans sa chapelle privée, où il aurait confié à son secrétaire aussi cette vision qu'il a eue de Satan qui défie l'Église, et il défie Dieu à travers l'Église en disant que s'il avait plus de pouvoir et plus de temps, il détruirait son Église. Et le Seigneur lui a accordé un siècle, elle lui a permis un grand pouvoir en lui disant que de toute façon, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, comme Jésus lui-même nous l'avait dit. Et donc le pape Léon XIII, à cette sortie ou après cette vision, a composé le grand exorcisme que l'on connaît, que l'on a pratiqué aussi en partie dans l'Église, jusqu'à la réforme liturgique aussi, on le récitait à la demande du pape d'ailleurs, à la fin de chaque Eucharistie. Et donc le pape Léon XIII a vu ce temps particulier, cette lutte particulière dans laquelle devait entrer l'Église. Mais en même temps, d'autres pasteurs de l'Église, depuis Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II aussi, ont parlé de cette grande apostasie. Je pense aussi par exemple à la lettre du pape Jean-Paul II pour l'entrée dans le 3e millénaire. Il a fait une lettre donc pour chaque continent et en particulier dans le continent européen. Il a dit que le plus grand danger pour l'Église en Europe, c'est justement l'apostasie, ce qu'il appelait aussi l'apostasie silencieuse. Donc, que nous soyons entrés dans cette étape, c'est un fait assuré. Il faut le regarder en face et le prendre comme un acquis. Nous sommes passés d'un monde, en particulier en Occident et en Europe, d'un monde d'une société chrétienne, à un retour, on pourrait dire, du paganisme, à une nouvelle forme de société païenne. Parce que derrière l'athéisme, c'est toujours un paganisme, au fond, qui se manifeste. Et en Europe en particulier, c'est là où se sont développés, à partir du XVIIe siècle, de la philosophie des Lumières, et dans les siècles qui ont suivi, s'est développé cet athéisme virulent, quelquefois même, contre l'Église, contre la foi, contre le Christ, et pour changer aussi toute l'humanité. Le but, autrement dit, de ces auteurs des philosophies des Lumières et de tous ceux que toute leur philosophie et leur idéologie ont entraîné, eh bien, leur but c'est justement de proposer une alternative, là aussi, à la société chrétienne. Une remise en cause de tout ce qui a été acquis par ces générations de christianisme, véhiculé aussi par la loi de l'Évangile, par la loi de l'Église. Et donc, nous voyons cette société qui veut se démarquer de plus en plus de cette emprise, on peut dire entre guillemets, mais de cette influence, voilà, surtout de l'Église, du christianisme dans cette terre d'Europe, et qui ont développé donc ces idéologies athées, et cette nouvelle idéologie que l'on voit aujourd'hui, qui est le laïcisme, mais qui est un genre un néopaganisme, encore une fois, où on ne confesse plus la foi en Dieu, mais on met toute notre confiance en autre chose, et dans la science et dans l'homme en particulier, dans la technique, dans la politique. Et donc, nous sommes dans ce contexte aussi. Et dans ce contexte, eh bien, le pape Jean-Paul II disait que le plus grand danger pour nous chrétiens, c'est justement de nous laisser contaminer par cet esprit ambiant et de tomber dans une apostasie, et qu'il appelait aussi apostasie silencieuse, c'est-à-dire un abandon de la foi. Apostasie, ça veut dire abandonner la foi, nous détourner de la foi, et cela peut se faire d'une façon publique, en reniant notre foi, tout simplement, ou cela peut se faire d'une façon plus subtile,
en continuant à croire, mais en même temps sans adhérer pleinement à ce que les mystères de la foi chrétienne nous fait confesser, c'est-à-dire par exemple sur la vie éternelle, sur la résurrection de la chair, sur la puissance spirituelle des sacrements, la présence de Jésus dans l'Eucharistie, la nécessité aussi de la confession, etc. Donc on voit qu'on peut continuer, entre guillemets, un chemin de foi, mais une foi qui n'est plus vraiment la foi chrétienne, la foi catholique. Une foi qui est ramenée, au fond, à quelque chose qui me convient. Et donc là aussi, c'est une forme d'apostasie. Ce qu'on appelle, le pape Jean-Paul II parle d'une apostasie silencieuse. Où on pense aussi, voilà, que l'Église, c'est à l'Église de s'adapter, à l'Église d'évoluer, etc. Donc, nous sommes dans cette période, et nous y sommes entrés. Combien de temps elle durera? Par où nous passerons? Nous ne le savons pas exactement, mais nous y sommes, et nous avons même été aussi préparés, déjà aussi par diverses interventions de Dieu, et même par l'intervention aussi particulière de la Vierge Marie, qui nous a accompagnés, en particulier durant ces 2 derniers siècles, où elle a multiplié ses apparitions, et là aussi, encore une fois, surtout en Europe. Pensons à ces premières apparitions, on peut dire, qui ont entraîné aussi toute une suite d'autres apparitions, à La Salette, en 1846, et puis ensuite, après la rue du Bac, après Notre-Dame de Lourdes, pour arriver jusqu'à Fatima, et ensuite aussi aux dernières apparitions encore en cours et à l'étude dans l'église à Medjugorje. Et nous voyons justement qu'il y a un plan de Dieu derrière tout cela aussi, derrière ce plan des hommes, derrière cette apostasie véhiculée par la société moderne. Bien, il y a aussi le plan de Dieu. Et on parle des apparitions mariales, mais il y a aussi les interventions de Dieu à partir aussi de l'expérience des saints et des grands personnages aussi mystiques de l'Église. On pense surtout aujourd'hui à Louisa Picaret, qui est redécouverte aujourd'hui particulièrement dans l'Église, mais aussi à d'autres saintes comme Marthe Robin, dont le procès est encore en cours, d'autres saints canonisés déjà, Sainte Faustine Kowalska, messagère de la miséricorde. Donc nous voyons que nous avons aussi des interventions divines qui nous interpellent et nous préparent aussi à cette grande bataille dans laquelle nous sommes déjà entrés et que nous devrons traverser. La Vierge Marie à Fatima nous assure aussi de sa victoire. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et justement, à Fatima, elle apparaît en plein cœur de la Première Guerre mondiale pour annoncer la fin déjà de cette Première Guerre, mais qu'une deuxième guerre encore plus tragique risque d'arriver. C'était le cas pour la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, elle nous met en garde contre le communisme, contre les erreurs de la Russie, où elle va demander la consécration du monde à son cœur immaculé. Et donc, on voit que ces apparitions et ces messages, en particulier de la Vierge Marie, bien, sont toujours dans un contexte de combat et de lutte, dans des situations, humainement parlant, sont des situations qu'on pourrait dire désespérées. Mais la Vierge Marie bien, nous rappelle justement de ne pas nous laisser abattre, de relever la tête, de continuer le chemin de la foi, de prier pour les pécheurs, d'entrer dans la conversion et de combattre aussi, autrement dit, tout simplement, de combattre avec les armes spirituelles qui sont la parole de Dieu, les sacrements, la fidélité à l'Église, la prière, le jeûne, tous ces armes spirituelles déjà bien connues dans l'expérience chrétienne, qui nous sont aussi recommandées par l'Église. Alors, voilà, nous sommes dans ce contexte, et dans ce contexte, eh bien, nous devons essayer de décrypter justement ces interventions de Dieu, les recevoir déjà dans notre foi pour pouvoir aussi être forts jusqu'au bout, et ne pas nous laisser aussi entraîner d'un côté par ces courants qui veulent nous détourner de la vraie foi, et puis d'un autre côté, nous laisser entraîner par du catastrophisme, au fond. Ça y est, c'est la fin, tout va s'écrouler, le monde va être détruit, les montagnes vont s'écrouler, le feu du ciel va nous tomber sur la tête. Enfin,
voilà, nous avons rappelé dans la dernière émission aussi ce point de discernement que nous donnait le Padre Pio sur les prophéties, en disant que les prophéties qui viennent des hommes ne sont que catastrophisme et destruction. Les prophéties qui viennent de Dieu mettent en lumière sa miséricorde et sont pour un renouveau. Alors, chers frères et sœurs, dans ces émissions que nous aurons ensemble, mais je vous propose de reprendre justement ces prophéties et ces aides spirituelles que le Seigneur nous donne à travers les messages de la Vierge Marie, mais aussi à travers des saints, comme en particulier, je pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui nous parle de ces apôtres des derniers temps, des apôtres particulièrement attachés et consacrés à la Vierge Marie, et aussi qui seront avec elle bien des fidèles soldats du Christ dans ces moments particuliers des derniers temps. Nous lirons ensemble ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit sur ces apôtres des derniers temps, pour que nous, dans la mesure de notre réalité, nous puissions faire partie de ces apôtres, que nous faisions partie de cette armée spirituelle, de manière à ce que cela puisse aussi nous aider nos frères et sœurs aussi à cheminer vers ces cieux nouveaux, vers cette terre nouvelle que le Seigneur nous prépare. Parce que, comme on l'a dit, c'est toujours pour un renouveau. Nous voyons aussi, là, dans la parole de Dieu, bien sûr, et la Vierge Marie, encore une fois, Fatima nous promet cette victoire de son cœur immaculé, ce triomphe de son cœur immaculé à la fin. Donc, ça veut dire après aussi les tribulations que nous allons vivre. Le catéchisme de l'Église catholique nous parle aussi de cette entrée dans ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle par la grande tribulation. Mais donc, voilà, on sait que la victoire, là aussi, nous est déjà acquise. Donc, c'est pas de nous mettre dans le désespoir, au contraire, c'est vivre, les temps qui nous sont donnés avec sérénité, avec la force de la foi, de l'espérance aussi, parce que nous sommes assurés vraiment de la victoire qui nous est déjà donnée, à cette victoire qui éclatera, et de ce monde nouveau dans lequel le Seigneur aussi nous placera. C'est le futur que Dieu veut pour l'humanité. Et donc nous en sommes, encore une fois, assurés par notre foi chrétienne. Et nous professons avec toute l'Église, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et depuis le Concile Vatican II, depuis la réforme liturgique surtout, dans la messe, nous proclamons aussi, après l'élévation de la Sainte Eucharistie, nous attendons ton retour, Seigneur, dans la gloire. Nous attendons ton retour dans la gloire. Et le nouveau missel qui va être en vigueur à partir de l'année prochaine dans l'Église, mettra aussi en relief particulièrement cette attente du retour glorieux du Christ dans la prière après le Notre Père. Alors, voilà. Donc, soyons dans la paix, soyons dans la confiance, soyons dans l'espérance, prions les uns pour les autres, soutenons-nous les uns pour les autres à travers, et n'ayons pas peur du combat qui est autour de nous, qui s'intensifie et qui s'intensifiera jusqu'au bout, mais prenons les armes qui nous sont données pour que nous soyons nous aussi victorieux et apôtres, témoins, prophètes de cette victoire du Christ. Voilà, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de nos programmes et vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.